Ces contenus sont conçus pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc, pour résumer, les juridictions de proximité, ce sont, comme on l'a déjà signalé, ce sont des actions instituées dans le ressort des TPI, siègent dans les TPI ou au centre du juge résident, et se substituent à celles d'arrondissement et communal. Ils interviennent dans les litiges qui ne dépassent pas 5000 dirhams. Ils se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. Ils siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du ministère public. Maintenant, on passe aux TPI, les tribunaux de première instance. La procédure est orale, gratuite, exemptée de taxes judiciaires. L'audience est publique. Les jugements sont prononcés au nom de Sa Majesté le Roi. Le juge est obligé de s'investir dans une procédure de conciliation avant qu'il se prononce sur l'affaire exposée. Alors, les compétences de ces tribunaux, ou bien les juridictions de proximité, sont les actions personnelles immobilières moins de 5000 dirhams. Et par cela, ils sont incompétents pour les litiges relatifs au statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. Ils peuvent aussi traiter un ensemble de contraventions commises par des personnes majeures. Les spécificités, les parties ont droit à un recours en annulation sous des conditions. Ce recours est porté devant le président du tribunal de première instance. Maintenant, les tribunaux de première instance. Alors, ces tribunaux se composent d'un président et des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants. Il y a le ministère public, c'est-à-dire un procureur du roi et un ou plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du parquet. Les tribunaux de première instance, ils peuvent être divisés en section des affaires de la famille, section des juridictions de proximité et en chambre. Chambre civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Alors, chacune de ces chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Le ministère ou bien le monsieur le ministre de la Justice est habilité pour détacher un ou plusieurs magistrats, c'est-à-dire des juges, résidents. On assiste aussi à des tribunaux qu'on appelle communément des tribunaux classés. Les tribunaux classés. Et on va traiter cette question. Actuellement, il existe seulement sur le territoire de la ville de Casablanca. Alors, ces tribunaux, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, peuvent être divisés en tribunaux civils de première instance, divisés en juridiction de proximité, alors les chambres qui composent ces tribunaux sont les chambres civiles, la chambre civile, la chambre commerciale et la chambre immobilière. Et les tribunaux sociaux de première instance
qui se compose de section des affaires de la famille et en chambre. Accident de travail et maladie professionnelle et conflit de travail. C'est-à-dire section des affaires de la famille, d'une part, chambre des accidents de travail et maladie professionnelle, 2, 3, chambre des litiges de travail. Enfin, les tribunaux pénaux de première instance, se composant de sections de juridiction de proximité, chambre correctionnelle, chambre des accidents de circulation et chambre des mineurs. Normalement, la compétence du tribunal de première instance s'étale sur toutes les matières, sauf lorsqu'il existe une loi qui attribue formellement compétence à une autre juridiction. Les deux sections précitées, à savoir les sections des affaires de la famille et sections des juridictions de proximité, sont spécialisées, c'est-à-dire que les autres chambres, ou bien les autres magistrats ne peuvent intervenir dans ces affaires. Pour les chambres, c'est-à-dire la chambre civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale, l'organisation a un aspect technique, c'est-à-dire que le juge d'une chambre civile peut intervenir, peut statuer sur une affaire relative à la matière commerciale ou autre. Bien que, comme on l'a signalé, les attributions des deux sections sont exclusivement exercées par ces deux sections. Les tribunaux de première instance comportent aussi des chambres d'appel dans certaines affaires peuvent connaître un renvoi, mais dans la limite d'une valeur ne dépassant pas 20 000 dirhams. Donc, en plus de ça, il existe une instance de juge d'instruction. Les TPI siègent à juge unique, avec l'assistance d'un greffier, à l'exception des actions en droit réel, immobilier et mixte, des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire sur laquelle il est statué en présence de 4 ou de 3 juges, y compris le président, avec l'assistance d'un greffier. Ici, le président, ce n'est pas le président du tribunal, mais le président de la chambre. Alors, je m'explique davantage là-dessus. Les TPI, comme on l'a dit, ils sont compétents dans toutes les matières, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, le cas échéant par des textes particuliers. En matière civile, les TPI statuent en premier et dernier ressort lorsque le montant des litiges est égal ou inférieur à 5 000 dirhams. Dans ce cas, l'appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si la valeur du litige est supérieure à son montant ou si il est indéterminé, le tribunal statue uniquement en premier ressort à charge d'appel. En matière pénale, les TPI jugent les contraventions et délits. Les chambres d'appel des TPI, instituées dans le cadre de la justice de proximité, statuent en appel des jugements rendus en première instance par les mêmes tribunaux
lorsque la valeur en cause n'excède pas 20 000 dirhams. Les TPI peuvent siéger en formation collégiale ou en juge unique selon le cas. La présence du représentant du ministère public est obligatoire dans certains cas. Pour les audiences, en règle générale, les TPI siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier. Néanmoins, les TPI siègent en présence de 3 juges dont un président avec l'assistance d'un greffier dans les actions suivantes: statut personnel et succession, à l'exception de la pension alimentaire, action immobilière de droit réel et mixte, conflit de travail, délit sanctionné par une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans et dont la compétence est dévolue par le Code de procédure pénale au TPI. Lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principales, en conventionnel ou en compensation, relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec l'action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse. Le président du TPI est chargé de la transmission des dossiers de l'affaire à la formation collégiale. Et lorsque il statue en matière de conflit de travail, le tribunal est assisté par 4 assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret. Pour la question de présence de représentants du ministère public, il est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et du jugement. En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans le cas prévu par le Code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toute autre hypothèse prévue par un texte particulier. On arrive maintenant aux cours d'appel. Les cours d'appel examinent les recours en appel de décisions rendues par les tribunaux de première instance. On peut là ajouter un petit détail. Il y a un appel du jugement et un appel des ordonnances. Donc, quelle différence entre l'ordonnance et un jugement? Le jugement, au sens strict, c'est une décision de justice rendue par une juridiction du premier degré. Jugement du tribunal d'instance. Par exemple, bien que l'ordonnance, dans le langage juridique français, le terme ordonnance recouvre plusieurs sens. Nous nous limiterons ici à mentionner qu'il peut désigner une décision de justice rendue par un juge unique. C'est ça la différence. Alors, le rôle du cour d'appel, il exerce un contrôle en droit et en fait. En droit et en fait. Les jugements se font en collégialité, 3 ou 5 magistrats, selon les affaires, avec présence du ministère public, qui est représenté par le procureur général du roi, et ses substituts. Alors, les magistrats sont répartis en chambres, civiles, sociales, criminelles. Les chambres criminelles des cours d'appel constituent des formations particulières parce qu'elles sont compétentes pour juger des crimes de premier degré, en premier degré et en second degré. Alors, les cours d'appel, selon la loi 1.74.300 promulguée par Soudaher du 1.74.338 relative à l'organisation judiciaire, fixe l'organisation de la compétence des CA, les cours d'appel. Les CA comprennent, sous l'autorité des premiers présidents et suivant leur importance, certaines chambres spécialisées. Par exemple, la chambre du statut personnel et successoral, chambre criminelle. Toute chambre peut valablement instruire
est jugé, quelle en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Il y a un ministère public, procureur général des substituts généraux, un ou plusieurs magistrats de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. Donc, en toute matière, l'audience est tenue et les arrêts sont rendus par un collège de 3 conseillers assistés d'un greffier, sauf si la loi dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui seront confiées, avec 5 conseillers, un président de chambre et 4 conseillers. Les CA, juridiction du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées, en premier ressort, par les TPI. Ils connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux, ainsi que des appels des ordonnances rendues par leur président. La chambre criminelle des CA constitue des formations particulières compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort. Et pour la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, mais elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée. Sa compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire. Elle est divisée en chambres. Chacune est composée d'un président et des conseillers. Le ministère public est représenté auprès de la Cour de cassation par le procureur général et des avocats généraux. Ils sont chargés d'émettre un avis sur le bien fondé du pourvoi. Alors, les chambres qui composent la Cour de cassation sont au nombre de 6. La première chambre, c'est la chambre civile, chambre de statut personnel et successoral, chambre sociale, chambre administrative, chambre commerciale et chambre pénale. Toute chambre peut instruire et juger. Chaque chambre est composée d'un président. La Cour de cassation comprend président de chambre, conseiller, un greffe, secrétariat du parquet général. Cette Cour assure aussi le contrôle et la légalité des décisions rendues par les juridictions. Juridiction collégiale, rendue par 5 magistrats, parfois par 2 chambres, et parfois les audiences sont tenues et les arrêts rendus par 5 magistrats. On peut conclure que la Cour de cassation juge de la bonne application du droit. Il se prononce sur les décisions et pas sur les litiges, pour assurer une unité du droit dans le royaume. Alors, pour les affaires, il y a soit une chambre qui peut statuer, soit la chambre mixte, soit l'assemblée plénière, toutes les chambres. Le recours à la Cour de cassation, soit c'est un recours pour annulation, soit pour cassation. Alors, les jugements sont soit des rejets du pourvoi, c'est-à-dire que lorsque la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d'une bonne application de la loi, soit un arrêt de cassation, c'est-à-dire que lorsque la Cour de cassation cassera une décision, il annulera en tout ou en partie. On peut soulever devant la Cour de cassation soit le défaut de motivation,
soit le vice de forme et la violation de la loi, et enfin le défaut de base légale. Donc on peut dire que la Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation formé contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions, soit un recours formé contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leur pouvoir, soit prise à partie contre les magistrats et juridictions autres que la Cour suprême, instance en suspicion légitime, un dessaisissement pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice, en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels des chefs de gouvernement, et les recours contre les décisions des autorités administratives dans le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif. Alors, il y a enfin les juridictions spécialisées. Il y a les tribunaux administratifs qui sont régis par la loi 41/90. Ils sont 7 et sont installés dans les principales régions. Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature, mais font l'objet d'un recrutement et d'une formation adaptée à leurs fonctions. Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne. La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues, les jugements rendus par 3 magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d'affaires. Le président du tribunal administratif désigné parmi les magistrats du tribunal, bien il est désigné parmi les magistrats du tribunal sur proposition de l'Assemblée générale pour une période de 2 ans. Un ou plusieurs commissaires royaux de loi et du droit. Ces commissaires ont pour fonction de présenter en toute indépendance à l'audience des conclusions sur chaque affaire, éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposer des solutions, présenter une analyse objective et équilibrée de l'ensemble des éléments de l'affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte. Pour ce qui est des compétences du tribunal administratif, il juge en premier ressort les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Deuxièmement, les litiges relatifs aux contrats administratifs. Les actions en réparation des dommages causés par les actes des personnes publiques, les contentieux fiscaux, les litiges électoraux, la légalité des actes administratifs. Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur 2 sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Contentieux relatif à la situation individuelle du plus haut responsable administratif, ceux qui sont nommés par d'arrière ou par décret. Le contentieux qui a pris naissance à l'étranger ou en haute mer, plus généralement en tout lieu qui n'est pas inclus dans le ressort d'un tribunal administratif. Les juridictions de commerce sont créées par la loi 53/95 de 1997. Elles fonctionnent depuis mai 1998. Pour ce qui est de leur organisation et composition, les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. Les magistrats du siège et du parquet des juridictions de commerce sont tous des magistrats professionnels intégrés au corps unique de la magistrature. Chaque tribunal commercial comprend président,
vice-président et magistrat, ministère public, greffe et secrétariat du ministère public. Les audiences du tribunal de commerce sont tenues les jugements rendus par 3 magistrats, dont un président assisté d'un greffier. Les cours d'appel de commerce comprennent un premier président, président de chambre et conseiller, ministère public, greffe et secrétariat du ministère public. Comme les tribunaux de commerce, les cours d'appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d'entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la cour. Les audiences sont tenues et les arrêts rendus par 3 conseillers, dont un président assisté d'un greffier. La compétence, les tribunaux de commerce jugent de l'ensemble des litiges commerciaux. Ils connaissent les actions relatives aux contrats commerciaux, les actions entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale, les actions relatives aux effets de commerce, les différends entre associés d'une société commerciale, les différends relatifs au fonds de commerce, les demandes dont le principal excède de la valeur de 20 000 dirhams. Les présidents du tribunal de commerce sont compétents pour surveiller les formalités du registre de commerce et peuvent chaque année désigner un juge responsable de ce registre. Comme vous le savez, le registre de commerce il est régi par le code de commerce, notamment les registres locaux de commerce qui reçoivent les demandes d'immatriculation et inscrivent toutes les personnes physiques et morales marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale. Sont également soumis à l'obligation d'immatriculation toutes succursales ou agences d'entreprises marocaines ou étrangères, toute représentation commerciale ou agence commerciale des États, collectivités ou établissements publics étrangers, établissements publics marocains caractère industriel ou commercial, soumis par leur statut à cette immatriculation, tout groupement d'intérêt économique. Le registre central de commerce a pour rôle de centraliser les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, protéger les noms commerciaux par la tenue d'un registre recensant les noms commerciaux et enseignes, communiquer l'ensemble des informations sur le nom du commerçant, les dénominations sociales et les enseignes. Le registre central de commerce est habilité à délivrer à toute personne intéressée des copies extraits au certificat du document déposé auprès de ce registre. Ce registre est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle. Ainsi, nous mettons fin à ce cours et je vous souhaite tous la réussite et le succès.